Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo consacrée au comics Age of Resistance Supreme Leader Snoke. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, cette série Age of Resistance, tout comme ses prédécesseurs Age of Republic et Age of Rebellion, sont des séries qui regroupent des numéros uniques se concentrant sur un personnage à chaque fois. Donc là nous avons eu un numéro dans Age of Resistance sur Phasma, sur Finn, il y a également le numéro consacré au général Hux, et maintenant nous avons un numéro sur Snoke. Alors le comic se passe apparemment avant l'épisode 7, puisqu'on voit Snoke lors de son entraînement de Kylo Ren, avant les événements de l'épisode 7. Alors pour ceux qui voudraient éviter des spoilers, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ce numéro-là. Alors on n'apprend pas forcément beaucoup de choses sur Kylo Ren et Snoke, mais c'est assez sympathique de voir enfin un comics, enfin une œuvre du canon en tout cas, qui nous montre l'entraînement de Kylo Ren avec Snoke, donc c'est assez sympa. Surtout les endroits qu'ils visitent, normalement si vous avez vu la preview du comics vous savez où ils vont, je ne veux pas en dire plus ici, mais le fait de voir cette formation est un aspect très sympa de ce comics. On voit également une chose qui est assez importante par rapport au personnage de Kylo Ren, qui nous font remettre en perspective deux scènes majeures des épisodes 7 et 8, et c'est assez sympathique justement d'avoir un peu plus de background sur Kylo, surtout sa relation avec d'autres personnages dont je ne dévoilerai pas plus de choses puisque là on est encore dans une section non spoiler. Donc c'est un petit numéro court, comme tous les numéros de cette série, donc c'est pas des histoires qui prennent beaucoup de temps à lire et qui n'ont pas énormément de contenu, mais c'est toujours assez sympathique d'en avoir un petit peu plus sur ces personnages, surtout sur Snoke, Kylo Ren, pendant cette période. Je me répète un petit peu, donc je vais passer à la partie spoiler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brièvement vous raconter l'histoire qui est présente dans ce comics, et ensuite donc une petite review qui vous dira ce que j'en ai pensé. Alors, l'histoire du comics commence sur une planète du système Rarlesh. Alors, on ne sait pas plus par rapport au lieu où commence cette histoire. On voit juste que Snoke utilise la force pour faire léviter Kylo Ren au-dessus d'un précipice. Il lui demande donc s'il a peur par rapport à la situation dans laquelle il est actuellement. Mais Snoke ressent sa peur. On peut voir dans ce passage qu'il lit dans Kylo Ren comme dans un livre. Il lui dit qu'il est hors de contrôle, qu'il est confus, pas certain de ses convictions, rempli de doutes. Et au-delà même, il se sent impuissant. Alors il lui fait un petit laïus sur le fait d'utiliser sa colère et qu'il vaut mieux accumuler sa rage pour l'utiliser ensuite plutôt que agir bêtement et aveuglément. C'est après ce petit échange que Snoke fait tomber Kylo Ren dans le vide. Alors que Kylo Ren tombe, Snoke lui dit d'utiliser sa peur, de la transformer en colère et de tourner cette colère en puissance. Alors la chute de Kylo Ren s'arrête quelques centimètres près du sol. Et on se rend compte que c'est lui qui s'est arrêté tout seul avec la force et que c'est pas Snoke qui l'a retenu. Alors Snoke descend en bas du précipice et retrouve Kylo Ren. Et on a un échange ici qui est assez intéressant. Kylo Ren lui demande s'il n'avait pas réussi à se sauver, est-ce qu'il l'aurait sauvé lui-même ? Et Snoke lui répond que c'est ce que Skywalker aurait fait. Et qu'en faisant ça, il ne faisait que le restreindre, que le retenir. Il veut que Kylo Ren s'accomplisse au niveau de sa puissance, au niveau de son potentiel, s'il veut devenir un apprenti digne de ce nom. Alors que Snoke et Kylo Ren embarquent dans une navette de classe Epsilon, Kylo Ren récupère son masque, on voit bien d'ailleurs que c'est un truc qui plaît pas beaucoup à Snoke, on le voit surtout sur la page d'après, parce que quand ils arrivent sur la nouvelle planète, Kylo Ren veut prendre son casque avec lui, et Snoke lui envoie une bonne torgnole, ainsi qu'une réplique bien sympa. Tu ne peux pas te cacher derrière un masque ici, tu ne peux pas prétendre être Darth Vader ici. Donc ici on a un lien évident avec une des scènes du 8 où Snoke montre à Kylo Ren à quel point il adore son masque. Et alors que cette scène sympa s'achève, ils arrivent sur Dagobah. Alors qu'ils arrivent sur la surface, Kylo Ren ressent la présence de Luke depuis son passage avec Yoda, bien des années auparavant. Et la façon dont Snoke parle de Luke Skywalker interpelle un petit peu Kylo Ren, dans le sens où il parle de lui avec respect. Il dit que c'est l'un des meilleurs Jedi qui ait existé. Snoke lui répond d'ailleurs que Luke a gagné son respect chez lui, ainsi que sa peur. Et malgré ce que dit Kylo, Snoke considère que Luke n'est pas faible, mais simplement pas sur le bon chemin, égaré en fait. Il va même jusqu'à dire que s'il avait Luke Skywalker à ses côtés, il serait au contrôle de la galaxie depuis bien plus longtemps que ça. Alors ensuite, Snoke amène Kylo Ren jusqu'à la caverne que Luke a visitée pendant l'épisode 5, dans une sorte de test de Kylo Ren. Kylo voit tout de suite Luke Skywalker apparaître et il commence un duel avec lui, un duel qui va finir par gagner, tranchant en deux la vision de Luke Skywalker. Kylo Ren pense que son épreuve est à sa fin, mais ce n'en est que le début, comme lui dit Snoke. Snoke d'ailleurs n'est pas présent avec Kylo Ren dans la caverne, mais ressent ses émotions depuis l'extérieur. Alors en effet, la partie avec Luke c'était la partie simple, c'est le début,
La suite de la vision, Kylo Ren voit ses parents, Leia et Han Solo. Ses parents lui rappellent son vrai nom, Ben Solo, donc il refuse, et à quel point il l'aime, ce qui fait ressentir à Snoke le conflit dans Kylo Ren. Et on voit que Kylo allume son sabre, donne des coups de sabre laser. Snoke sent qu'il s'attaque à quelque chose, comme s'il s'attaquait à ses parents. Sauf que la planche suivante nous révèle qu'il ne s'est pas du tout attaqué à la vision de ses parents, il a attaqué en fait les parois de la caverne, laissant tout de même penser Snoke qu'il avait fait le bon choix. On a un petit écho ici encore avec une scène de l'épisode 8, la mort de Snoke, le moment où Kylo Ren parvient à dissimuler ce qu'il pense et ses intentions et parvient à tuer Snoke. Donc on voit ici que Kylo Ren, c'est pas sa première fois dans l'épisode 8 en fait qu'il essaye de berner Snoke à ce jeu mental, car ici il arrive à faire croire parfaitement à Snoke qu'il fait exactement le choix qu'il veut, alors que pas du tout. Alors que Snoke est satisfait de son apprenti, le sol commence à trembler et la caverne entière explose, et c'est Kylo Ren qui fait ça. Kylo Ren décide donc d'exploser, de détruire entièrement cette caverne, réduisant à néant ce lieu. Snoke lui dit qu'il a détruit un lieu qui existe depuis des milliers d'années, mais Kylo Ren lui dit que le passé est le passé, et alors que Snoke lui dit qu'il aurait aimé amener de futurs apprentis dans ce lieu-là, Kylo Ren lui précise que il n'aura pas besoin d'autres apprentis que lui. Et c'est ainsi que se finit ce numéro sur le Supreme Leader Snoke. Alors pour vous dire ce que j'en ai pensé, c'est assez sympathique quand même comme numéro, c'est encore une fois assez court comme tous les numéros de cette série, mais il y a plein de références à des scènes des épisodes 7 et 8, on voit bien comment la relation Snoke-Kylo Ren marche, et surtout en fait on voit bien par rapport à la duperie qu'il utilise dans le 8 pour pouvoir le tuer, on voit quand même que c'est pas la première fois qu'il fait ça. La vision de ses parents fait appel évidemment à la mort de Han Solo, alors là par contre il le fait dans l'épisode 7, mais également à la scène dans l'épisode 8 où il ne parvient pas, où il ne se résout pas à tuer sa mère à bord de son TIE Silencer. Là c'est la même chose, on a Kylo Ren qui n'arrive pas à détruire la vision de ses parents. Alors par contre du coup pour un numéro centré sur Snoke, on est pas mal aussi sur Kylo Ren quand même. Certes on voit comment Snoke l'entraîne, mais c'est pas dans ce comics là qu'on va apprendre quoi que ce soit vraiment de majeur par rapport au personnage de Snoke. Une chose qu'on apprend quand même par rapport à lui, c'est qu'il a du respect pour Luke Skywalker. Il dit même qu'il en a peur, il craint son retour, c'est ce qu'il laisse sous-entendre dans l'épisode 7. Et le lieu où se passe l'histoire principalement nous pose quelques questions par rapport au personnage. Car en effet, Snoke connaissait donc la caverne du côté obscur sur Dagobah. Alors du coup, c'est vrai qu'on se pose un peu plus de questions là-dessus. Qu'est-ce que connaît Snoke en fait? Savait-il que Yoda était en exil là-bas? Il sait apparemment en tout cas que Luke y est passé. Donc en fait on peut s'interroger sur les limites des connaissances de Snoke là-dessus. Donc si je peux résumer, on a quand même un numéro assez sympa à lire, les dessins sont très sympathiques d'ailleurs aussi. J'aime beaucoup le passage dans la caverne avec la vision, avec Leia et Han Solo qui apparaissent à Kylo Ren, c'est un passage très sympa et qui permet de démontrer donc la partie lumineuse qui est toujours dans Kylo Ren malgré son attrait du côté obscur. Par contre, est-ce que ce côté lumineux qu'il a encore en lui va être suffisant pour quelques retournements de scénario dans l'épisode 9? Ça, on va devoir attendre encore un petit peu avant de savoir. Donc voilà, c'est un numéro assez sympa, je vous en recommande la lecture en tout cas. Ce qui est le cas des autres numéros de Age of Resistance qui sont très sympas aussi, c'est intéressant. Donc j'espère que cette vidéo sur Age of Resistance Supreme Leader Snoke vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. A bientôt et que la force soit avec vous.